Alors dans cette deuxième vidéo, on va donc commencer par attribuer un nom dans les propriétés. La légende, je vais l'appeler A. La, pardon. C'est un La. Bon, c'est un nom qu'on donne à cette hauteur de note. C'est un choix qui est fait. Et à partir de là, on va essayer de construire d'autres notes. Alors la première chose qu'on va étudier, et je reviens à ma barre que je mets complètement à fond, à 880. Ce que vous aurez remarqué, c'est que entre le La 440, alors du coup c'est pas pratique. Entre le La 440 et le La 400 et la fréquence 880, j'ai vendu la mèche, on a ce qu'on appelle un octave. En fait, on a fabriqué une note qui donne la même sensation, mais à une octave supérieure. Le La et la version 880, donc j'ai doublé la fréquence. Et ça, Pythagore l'avait remarqué, et puis d'autres peut-être avant lui. Je vais cacher la légende, elle me fatigue. Afficher l'étiquette. Voilà. Quand on double la fréquence d'un son, on obtient un octave, donc une note qui est tout à fait harmonieuse, mais un peu même si basique. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout de suite cela. Je vais le désolidariser de la fréquence, on va le fabriquer tout de suite. Jouer son, sinus de donc 0,3 pour avoir 30% d'intensité, le sinus de 440 fois pi fois x. Comme ça on aura, et je copie ça. Comme ça on aura le La 440 et on va le nommer dans Basic, vous le nommez La 1. Voilà. Et on va créer tout de suite un deuxième bouton, comme ça on n'aura pas à le faire à chaque fois, on va l'appeler La 2 et je vais ici monter à 880. On le déplace. Alors le problème c'est qu'il sonne à chaque fois qu'on le bouge. Voilà, ils sont fixés tous les deux. Alors j'ai un premier instrument un peu basique. J'ai oublié ou pas de le mettre à 30%. Non, il est à 30%. Ok, alors je vais baisser un peu mes haut-parleurs. Donc c'est la même note, simplement un octave au-dessus, elle est plus aiguë. On pourrait jouer avec 220 Hz un son, on va le faire, mais avec du coup la barre de saisie, ce sera plus pratique. Ce son-là est plus grave que celui-ci, qui est la première octave après, puis celui-ci qui est l'octave suivante. Alors on est d'accord qu'on ne va pas créer une mélodie à partir de ces octaves. Le La, l'octave basse de 120, 440 ou 880. Il n'y a pas une immense variation là-dedans pour faire des mélodies. Donc ce qui va nous intéresser, c'est combler les trous entre le La 1 et le La 2, c'est-à-dire combler les trous dans cette octave. On va essayer de créer des degrés à l'intérieur de l'octave. Alors si on appelle ça un octave, c'est qu'on a choisi que de la 1 à la 2, enfin choisi plus ou moins, il y ait 7 degrés. Et donc le La 2 serait le 8e degré, c'est pour ça qu'on parle d'octave, octo. Alors c'est tout à fait explicable physiquement. Ce qu'on va voir en fait, c'est le fait qu'il y ait des harmonies entre les sons. On va remarquer très tôt dans l'Antiquité qu'il y a un lien entre ces histoires de fréquences là et les harmonies. On va se rendre compte que certains rapports de fréquences forment des harmonies, des sons harmonieux entre eux. Par exemple, je vais mettre ça à une fréquence quelconque, 568. Si je joue ce son-là, il n'est pas spécialement intéressant avec mon La de tout à l'heure. Surtout si je me rapproche et que je suis pas très loin, par exemple 470. C'est pas forcément intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer quelque chose d'un peu plus... comment on va faire? On va faire ça. Je vais prendre mon son à 30%, donc c'est très bien.
Et puis je vais lui ajouter un autre son tout de suite dans la fonction, ce sera plus pratique. 1,1 fois x. Vous voyez l'association des deux. J'ai mon son, peu importe, allez, il est à 471 Hz, je peux le remettre à 440 si j'ai envie. Donc là, ce que je fais avec jouer son, c'est que j'associe mon son actuellement à 440 Hz, donc mon La, et je lui associe un son avec une fréquence 10% supérieure, ce qui fait 484. Et vous voyez que le résultat, les deux sons mélangés, nous donne quelque chose de pas très harmonieux, vraiment. Si je monte à 20%, pas terrible. Pas extraordinaire non plus, hein. Et là, c'est beaucoup plus harmonieux et ça a été repéré très tôt. Vous voyez ici, si je joue un La avec son octave, on appelle ça une harmonique. Mon son d'origine à 440 Hz, je lui rajoute en plus le son à 880. J'ai donc un La plus un autre La à l'octave. C'est un son avec une harmonique. D'ailleurs, je peux moduler les harmoniques ici en disant que je veux que la moitié de mon harmonique, pour laisser plus de place au La d'origine. Ou au contraire, monter un peu mon harmonique et baisser ma note d'origine à 10%. Là, j'ai l'octave qui est plus présente. Vous voyez, je mixe un peu entre les deux. Donc je reviens à ma note d'origine, ma fondamentale. Et ici, mon harmonique à, mettons, 75%. Mettez surtout pas 75, ça va casser les oreilles. 75% de mon son à l'octave. Eh bien, ça sonne, mais c'est très basique puisque c'est une octave. Si je m'amuse à mettre 1,5, j'ai 50% de ma fréquence en plus de l'autre côté. Là, j'ai pas du tout un La, j'ai une autre note intermédiaire entre le La d'origine et le La à l'octave. Et ça produit un son harmonieux. Ça, c'est découvert très tôt dans l'Antiquité. 50% de la fréquence donne ce qu'on appellera une quinte. On verra pourquoi, quinte viendra tout à l'heure. La quinte est repérée très tôt et avec ça, dans l'Antiquité, on le repère tout de suite. Et puis jusqu'aux temps médiévaux, on génère des mélodies avec des quintes comme ça. Alors, on va s'amuser un peu avec les quintes. Et je vais arrêter la vidéo là-dessus, puis enchaîner donc avec l'exploration des quintes. On va appeler ça le cycle des quintes et découvrir où ça nous amène d'avancer de 50% de plus à chaque fois. Donc multiplier la fréquence par 1,5, c'est-à-dire 3 demi.